Préserver l'activité économique agricole, c'est l'un des objectifs de Cap Atlantique. Pour ce faire, une convention de partenariat a été signée avec les chambres d'agriculture de Loire-Atlantique et du Morbihan. Au cœur du dispositif, la conservation du foncier et des superficies, car chaque année, ce sont 2200 à 2400 hectares de terres agricoles qui disparaissent en Loire-Atlantique. On va sans doute perdre avec la ZAC de la Maisonneuve, là, qui est le développement le plus proche de Guérande, autour d'une quinzaine d'hectares, donc ça va nous menacer à court terme. Et une vision à plus long terme, c'est la déviation nord de la Turballe qui va couper la ferme en deux parties. Donc ça, c'est prévu en 2015, a priori, même si ça prend un peu de retard aujourd'hui. Tous les exploitants ici sur Cap Atlantique sont grignotés d'une façon ou d'une autre parce qu'on est tous plus ou moins en périurbain. Donc il y a toujours cette menace un peu du développement de l'urbain par rapport au foncier agricole. C'est toujours une menace, oui. Pour éviter cet émiettement des 246 exploitations agricoles du territoire, Cap Atlantique a donc décidé, à travers son SCOT, de rendre 18 000 hectares pérennes à 20 ans. Et tout est une question d'équilibre. Il s'agit de développer des conditions de cohabitation favorables entre agriculture et autres activités humaines. Il faut essayer plutôt de concentrer un peu plus l'habitat et de l'autre côté d'avoir des territoires agricoles qui soient protégés durablement. Et c'est ce que nous essayons de faire quand on a créé donc, les espaces agricoles pérennes à plus de 20 ans. On a donc défini que sur ces espaces-là, il y aurait donc l'agriculture et que là, on ne ferait plus de construction. D'autres actions sont prévues, comme la valorisation des produits agricoles auprès des cantines ou encore le soutien d'une agriculture respectueuse de l'environnement. Autant de dispositifs pour maintenir le dynamisme de cette filière sur le territoire de Cap Atlantique. C'est un secteur qui d'ailleurs a une très bonne structuration des exploitations agricoles, qui a des outils de transformation capables d'apporter des débouchés à l'agriculture conventionnelle. Et puis je le répète, une population touristique, une densification à certaines périodes de l'année très forte qui permettent à des agriculteurs de trouver là des débouchés intéressants à travers les circuits courts. Car ici, il existe une des plus importantes diversités de production du département. Touristes et locaux peuvent ainsi déguster aussi bien des rillettes de pigeons au foie gras que des jus de pommes artisanaux ou encore des salicornes en marinade, pour ne citer que.